tout le monde, je pense que nous connaissons toute cette période de déprime où on ne se sent pas très bien, on est très épuisé, on n'a pas la force de se lever le matin. Et bien sûr, pendant cette période, la première chose qu'on fait, c'est de nous jeter sur notre téléphone portable et de surfer sur Internet. On se connecte sur tous les réseaux sociaux, on se met à comparer notre vie à celle des autres. Et bien sûr, on est encore plus mal, on a envie de tout changer pour ressembler à ces personnes en oubliant que ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité et que c'est tout simplement fictif. Dans cette vidéo, je vais vous donner un ensemble de petits gestes à appliquer au quotidien qui vont vous aider à aller beaucoup mieux pendant cette période. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma page pour pouvoir profiter d'autres contenus de ce genre. Donc vous l'aurez compris, mon premier conseil, ça va être de vous déconnecter de votre téléphone portable des réseaux sociaux. D'ailleurs, il est conseillé de ne pas toucher à son portable la première heure suivant son réveil. Ça permet d'améliorer sa productivité et de rester sereine tout au cours de la journée. Ensuite, recentrez-vous sur vous-même, prenez soin de vous, prenez une bonne douche, maquillez-vous, faites-vous les cheveux. Vous pouvez aller à un institut si vous en avez les moyens. Vous allez voir déjà qu'avec ces gestes, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez déjà commencer à rebooster votre morale. Mon deuxième conseil, ce sera de désencombrer son espace de vie, garder que ce que vous utilisez et donner ce que vous n'utilisez pas à des personnes qui sont dans le besoin. Vous vous sentirez beaucoup mieux en réalisant cette bonne action et par la même occasion, vous aurez un intérieur propre et bien rangé. Le troisième geste à appliquer, ce sera tout simplement de nettoyer et d'apporter du changement à votre intérieur. Alors, il ne s'agit pas de refaire tout votre déco, mais tout simplement d'apporter quelques petits changements. Par exemple, changer les fleurs, apporter quelques couleurs et plus de peps, ça ne vous fera que du bien d'avoir un intérieur propre, minimaliste et bien rangé. Mon quatrième conseil, ça va être la lecture. Comme vous le savez déjà, la lecture nourrit l'âme, ça guérit les blessures, ça permet de voyager, de découvrir de nouvelles aventures. Donc franchement, mettez-vous à la lecture, c'est vraiment très bénéfique. Le cinquième geste à appliquer, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ça va être de sortir, de s'aérer, sortir seul par moment. C'est important des fois de sortir sans compagnie, ça permet de se reconnecter avec soi-même. Sortez également en famille, sortez aussi entre amis. Si la situation ne vous permet pas d'aller au restaurant ou dans certains endroits, comme c'est le cas actuellement à cause du confinement, invitez vos amis à la maison, invitez la famille, faites-vous de bons petits plats et profitez. Mon sixième conseil, ça va être de rester en mouvement. Soyez active, essayez de faire au moins 30 minutes d'activité quotidienne. Le sport est très important pour l'organisme, ça permet de libérer une bonne dose d'endorphine qui va vous procurer un sentiment de bien-être, de puissance, d'extase. Donc franchement, le sport, c'est à ne pas négliger du tout. Au début, je sais, c'est un peu dur, mais il faut se forcer. Au fur et à mesure, ça deviendra beaucoup plus facile. Notre corps va s'y habituer au point où on pourra même plus s'en passer. Mon septième et dernier conseil, ça va être la pratique de la gratitude. Parfois, on est tellement déprimé, on est tellement mal qu'on en arrive à oublier toutes les bonnes choses que nous avons dans la vie et nous restons focus que sur le mauvais.
Cette pratique va nous permettre de tout relativiser et de rester focus que sur le positif. Elle consiste à lister tous les jours les 3 bienfaits pour lesquels nous sommes reconnaissantes et gratifiantes envers Allah.